Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts de l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 m3 de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme. Quand j'étais petite, lorsque nous venions à Saint-Denis, mes parents m'emmenaient toujours au jardin de l'État. Mais là, lorsque je regarde la ville de Saint-Denis, je vois un des milieux les plus modifiés par l'homme. Mais si je me tourne vers les hauts, on a encore des milieux intacts et sans doute qui arrivaient jusqu'au niveau de l'océan. Et je pense à ces navigateurs qui, lorsqu'ils ont découvert l'île, ont découvert un Éden avec une végétation luxuriante, de très nombreux oiseaux qui vivaient dans les forêts, des poissons à foison dans les rivières. Et l'homme s'installe et pour cela, il est obligé de défricher. Défricher pour ses habitations, défricher pour mettre en place des cultures pour nourrir les habitants. Et c'est ainsi que, petit à petit, tout le pourtour de l'île sur le littoral a été modifié et même jusque dans les cirques. Aujourd'hui, il reste à peu près 30% de cette végétation encore à peu près intacte. Et ces 30% ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Il appartient donc aux Réunionnais de transmettre aux générations futures cette végétation, ce bien qui est unique parce qu'il contient des espèces qui n'existent nulle part ailleurs qu'à l'île de la Réunion. Si on me demande aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important pour demain, c'est de trouver un équilibre
entre un développement nécessaire de notre île, mais une non moins indispensable préservation de la nature. Et c'est à nous, Réunionnais, de trouver cette balance. Bienvenue dans la Grande Île. Madagascar, c'est 27 millions d'habitants, 19 ethnies, le grenier de l'océan Indien. Depuis plus de 12 ans, le département de la Réunion est engagé dans le rayonnement de la francophonie à travers ses visages. Ouais, on va traverser. À 1h30 de vol, une des actions phares est le soutien au déploiement des assistants d'éducation en langue française dans les établissements scolaires. En temps normal, comme Melvin, ils sont plus d'une cinquantaine sur Madagascar. On est chez moi, à Tana, Madagascar. J'ai 18 ans. Avant, j'étais au lycée Jules Ferry, en bac pro électrotechnique. Et après mon bac, j'avais pas trop d'idées de quoi faire plus tard dans ma vie. Et du coup, ma famille m'a parlé du service civique. À 18 ans, voyager est d'abord la rencontre avec soi-même. Partager ses acquis francophones avec des jeunes prend de suite tout son sens. Là, on est au lycée Jules Ferry. Et c'est un très très beau bâtiment. Franchement, super. À Faravouch. Le lycée principal, parce qu'il y en a deux. Il y a une annexe un peu plus bas. Voilà, Faravouch. En fait, tes élèves t'apprennent à parler malgache, c'est ça? À prononcer les mots malgaches. Manaona, voilà. Voilà. Bonjour, au revoir, enfin à la base. Mon boulot, c'est animateur en langue française. En tout, on a 26 classes. Et ça se passe super bien. Je dois faire parler les élèves en français. Bon, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec notre culture insulaire, mais on n'a pas eu trop de problèmes. Il y a une différence énorme parce qu'ils participent déjà beaucoup plus. Ils ont moins peur à parler. Enfin, on ne fait pas trop de leçons avec eux et on s'améliore mieux en parlant en français avec eux tout le temps, puisque les profs de français ici ne parlent pas genre, tout le temps français. Les élèves de mon lycée sont très talentueux, en chant, en poème, en dessin, en tout. Et vraiment, c'est un super boulot de faire ça. J'adore faire ça. Cette expérience a clairement changé ces jeunes volontaires internationaux. Pour quelqu'un de 18 ans, c'est sûr que partir à l'étranger, surtout à Madagascar, travailler à Madagascar, c'est compliqué, mais bon, après on s'habitue, on est jeune et on s'habitue à tout. Plus de 300 volontaires internationaux font rayonner le français dans cette zone de l'océan Indien depuis 2008. Ce jour-là, une partie des volontaires internationaux se sont retrouvés. Je suis attaché de programme éducation, agriculture, familiale. J'aide aussi les enfants en soutien scolaire. Ordinateur culturel. D'accompagner les différents AELF dans les 9 établissements sur Madagascar. On est au lycée Andouane pour l'appui à la francophonie. En langue de français à le lycée Jules Ferry. La sensibilisation dans les EPP, dans les écoles primaires publiques. Et un club de meringue. Parmi les volontaires, Johan a un beau CV. Après une expérience métropolitaine, il voit son avenir dans la coopération. Donc je suis VSI en fait, volontaire en solidarité internationale, donc encadré par France Volontaire. J'ai été déjà VSI 2 années, les 2 dernières années en fait avant d'arriver à Madagascar en Inde. Donc j'ai été coordinateur culturel pour l'Alliance française de Pondichéry. Une mission qui s'est très bien passée et j'ai eu l'occasion donc de rebondir sur une dernière année, enfin une autre mission plutôt de VSI. Donc voilà, à Tananarive, à l'OIF. Mise à disposition par le département à l'OIF, son cadre de travail est énorme. D'abord noter sa capacité rapide à s'intégrer, ça c'est exceptionnel. Quitter son territoire, se retrouver sur un autre territoire, dans un autre cadre administratif et s'intégrer aussi rapidement. Je lui ai dit d'ailleurs quand il est arrivé, il est allé tout de suite dans le grand bain. Il n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc c'est une bonne chose. Non, on est très content. C'est justement parce que je suis réunionnais que j'ai pu partir en mobilité, notamment encadré par le département aujourd'hui, qui
encadre ce type de mission, ce type de mobilité internationale de cette zone océan Indien en fait, qui est en plein développement économique, culturel. Et il y a énormément de choses à faire en fait, dans cette zone. Et La Réunion a sa carte à jouer et les Réunionnais ont leur carte à jouer aussi en fait. Le ministère de l'Europe et celui des Affaires étrangères ont reconnu ces actions. Un accord cadre sur la promotion du français, la diversité linguistique et culturelle et l'augmentation des échanges a été signé le 28 juillet 2020 avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie et le département de La Réunion. La francophonie est un enjeu pour nous tous. Et ce n'est pas seulement un ensemble de projets que la COI peut porter, la COI dont la langue d'usage est le français, avec l'Organisation de la francophonie, avec l'Agence universelle de la francophonie, avec les universités de la région, avec nous. C'est l'exemple du conseil départemental de La Réunion qui s'est vraiment mobilisé pour la francophonie dans des pays de la zone, aux Seychelles, à Madagascar. Il faut aider ces pays à rester francophones. Leur jeunesse est très nombreuse, leur démographie est dynamique. Il faut, comme le fait le conseil départemental, former des enseignants qui vont aller dans des villages. L'État ou l'Organisation de la francophonie ne peuvent pas tout à eux seuls. La collectivité départementale est ainsi résolument engagée dans le rayonnement de la francophonie. Prochainement, c'est Marine qui rejoindra Johan à l'OIF à Madagascar en tant que chargée de communication. Pour moi, c'est une occasion d'aller un peu à l'aventure, de découvrir les populations qui sont proches de nous. Et au-delà des populations qui sont proches de nous, c'est aussi des populations dont on descend, en fait. Et donc, en fait, la coopération, pour moi, c'est un peu l'avenir. Et c'est de penser, en fait, cette coopération proche de nous et cette coopération au service de l'Indian Océanie et au service de la France et des Réunionnais. En proximité avec les pays anglophones et lusophones de l'Afrique australe, orientale et de l'Inde, La Réunion, département français dans l'océan Indien, déploie ses visages, une sentinelle pour la francophonie. Mais ouais, franchement, c'est une expérience à vivre. Franchement, c'est super de vivre ça. Franchement. Nous sommes au stade de la Redoute et je veux vous raconter une partie de l'histoire du sport à La Réunion. En 1940-1946, c'était un hippodrome. La piste allait jusqu'au monument des Anglais. C'était l'après-guerre. Mais enfin, ça venait surtout de l'île Maurice, puisque c'est les Anglais qui ont amené l'escrime à La Réunion, la boxe et compagnie. Déjà des relations entre les îles, oui, tout à fait. Ces relations ont été concrétisées par la Ligue réunionnaise de football à travers le tournoi triangulaire qui réunissait donc Maurice, Madagascar et Réunion. L'osmose entre les structures d'État, puisque Jeunesse et Sport a été mis en place en 1947, et le monde sportif grâce à des associations telles que l'ORES, telles que le CROSS, qui ont été mis en place. Donc il y a eu une forme de passage de pouvoir entre l'État et les associations sportives. Il ne faut pas oublier les écoles. Il y a des relations avec les écoles élémentaires, grâce à l'UCEP, grâce à l'UFOLEP, et grâce aussi à l'ASU, qui était à l'époque l'OSU et qui est devenu l'UNSS. J'étais enseignant d'éducation physique et enseignant tout court, puisque j'étais dans les écoles élémentaires aussi. C'est ce que j'appellerais le SAS. Hein, le passage des méthodes, le passage des structures, le passage de la prise de conscience aussi, parce que le sport n'a pas toujours été reconnu comme une activité éducative et surtout une activité concourant à la santé des individus. Faire du sport, c'était perdre son temps. Et maintenant, on reconnaît la valeur du sport et avec la crise sanitaire à l'heure actuelle, on se rend compte que le sport est indispensable et plus que nécessaire. On était sous les tamarins, sous les tamariniers, pardon, pour le repas du midi, et puis on regardait les courses de chevaux, les courses de cyclistes, ou les matchs de football, les grands matchs de football. Ici a eu lieu de célèbres victoires, en particulier celle du CF Saint-Denis en Coupe de France contre Libourne. La départementalisation a surtout rapproché la Réunion de la mère patrie. Ne pas oublier non plus les liaisons
aérienne et maritime. À l'époque, aller en métropole, c'était pas facile. Beaucoup d'athlètes réunionnais auraient pu peut-être faire une carrière en métropole. Je me rappelle d'une expression d'un élu très connu à La Réunion, lorsque je suis rentré dans son bureau après la victoire en Coupe nationale des cadets. Il m'a dit « La Réunion qui gagne ». C'est hyper important. Gagner, ce n'est pas simplement en sport. C'est en économie, c'est dans l'éducation. Et La Réunion qui gagne, il a tout résumé dans cette expression. Ça fait 6 mois que j'étais au chômage, j'avais RSA. C'est mon conseiller qui a proposé à moi de l'ER+. Et il me fait quoi comme travail? Il me dit, normalement, coupe la canne. Avec l'ER+, il m'a pu conserver mes allocations, une aide importante. Surtout quand on lève le matin de bonne heure. Il connaît qu'on a une petite aide en plus, ça motive aussi la personne. J'ai fait Rouge avec et micro Black and Acid. R+, l'activité en toute sécurité. Plus d'informations sur le www.département974.fr. Les élus de la collectivité adoptent le plan départemental de transition écologique et solidaire. Un plan qui fixe les grandes orientations du département pour préserver notre environnement et ses engagements pris pour faire évoluer la société réunionnaise. Un plan de transition qui s'est construit autour d'une grande concertation citoyenne. L'objectif de ce plan est de démontrer que le changement est possible aujourd'hui, donc ensemble. Réussir donc ce plan avec l'ensemble des Réunionnais, on pense donc aux agents, aux services, aux élus, aux entreprises, aux associations, aux citoyens, donc avec toutes les forces vives et bienveillantes de la Réunion. Les élus ont également adopté lors de cette séance plénière un plan visant au développement de la filière biologique sur notre territoire. 5 millions d'euros y seront consacrés. Le plan comprend globalement 4 axes. Le premier, c'est de faire en sorte de mobiliser du foncier préférentiellement donc pour les agriculteurs qui se lancent dans le bio. C'est d'accompagner effectivement l'installation et la conversion en bio avec à la fois la poursuite du dispositif départemental d'aide à la certification. Un troisième axe qui vise à développer les nouvelles pratiques. Donc il y a tout un volet innovation qui va être accompagné. Et enfin le dernier volet, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement avec notamment la réalisation de marchés spécifiques pour les produits bio. Le département reconduit son engagement au plus près des communes et des CCAS avec l'adoption du pacte de solidarité territoriale deuxième génération. 100 millions d'euros seront alloués sur les 3 prochaines années à l'aménagement et au développement économique et social des communes de La Réunion. Les élus ont également adopté à l'unanimité une motion relative à l'accélération urgente de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l'île.